on va m'entendre. On ne va pas démarrer tout de suite le live peut-être pour faire Ouais. les vérifications avec nos ingénieurs du son qui sont en background, qui vont vérifier que surtout moi, on m'entend. Parce que hier, on a fait un live et on ne m'entendait pas. Pour pas grand voilà, je dirais pas un live pour rien, mais c'est vrai que c'était un Bah petit peu si, dommage, par rapport au ouais, un live pour rien parce que le son était un on peu est merdique. un peu beaucoup. C'est la Ouais. vidéo est complètement inexploitable. Donc, alors déjà, est-ce qu'on m'entend? Alors Ah moi, oui, je vais en regarder. fait, Yann, quand il écoute, il est en décalé, tu vois? J'entends ce que j'ai dit. Donc visiblement, bon, on OK, m'entend. Donc je ne vais pas bouger de là où je suis. OK. C'est Moi, je bon. revérifie aussi. Bon, beh, écoute, en espérant parce que hier, en fait, au début, ça marchait. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai regardé la vidéo, c'est vers la moitié où ça a commencé à merder complet. Alors bonjour, oui, très bien. Ah, merci. Oui, Merci à puis ouais, Corinne. Je pense hop, qu'enfin, de toute façon, en ce moment, il pleut beaucoup, donc j'ai un ça câble doit jouer. internet, voilà, qui est déjà très vieux et pourri, qui arrive jusqu'à chez moi et quand il pleut comme ça, il y a des ralentissements déjà depuis un petit moment et en plus, vers 19h-20h, il y a pas mal de gens qui se connectent, donc j'ai le débit qui Donc est ça très joue. ralenti. Voilà. Donc là, je suis en 4G. Je suis à l'endroit de la maison où ça capte le mieux, devant ma fenêtre. Très Je ne bien. suis pas en Wi-Fi, donc normalement, ça devrait aller. Espérons, voilà, hein, que nous puissions enfin faire ce live, Oui, qui était pourtant super intéressant en plus. oui, Alors, en plus, j'espère. on a abordé des choses, qui étaient plutôt croustillantes, Eh ben hier soir. oui, Donc eh ben là, oui, on va oui, faire oui. un petit peu une répétition. D'ailleurs, bon, Jordan, évidemment, comme on a décidé en fait de refaire ce live vu la qualité de la vidéo qui n'était pas exploitable pour le replay, c'était pas possible puisqu'on n'entendait pas parler. On a décidé, de le refaire aujourd'hui. Heureusement, nous étions libres tous les 2. Donc je pense Oui, que tu n'as pas eu le temps de mettre, le titre de l'émission. non, Mmh. j'ai pas eu le temps. Alors évidemment, en fait, c'est une série d'émissions que nous avions démarré au départ, sur, Instagram parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait, via le téléphone, faire, des lives à 2 sur YouTube. Donc on avait démarré sur Instagram une série d'émissions autour du tarot qu'on a appelé les mystères du tarot et aujourd'hui donc le thème c'est la sexualité et le tarot. Parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de consultations qui tournent autour de la relation amoureuse. Alors, Mmh. pas vraiment de la sexualité, disons que ça n'arrive pas tout de suite. Bien évidemment, c'est pas de but en blanc la question qu'on nous pose, mais forcément ça joue et donc on va parler des cartes qui parlent, qui peuvent indiquer, quel type de sexualité, quel type de relation, amoureuse ou sexuelle on peut envisager avec Mmh. telle ou telle carte. Voilà. Voilà ce que nous avions dit hier. Eh oui. Oui, c'est pas grave, on va peut-être même trouver de nouvelles choses à dire, donc écoute, ça Oh sera mais très bien. sûrement, C'est sûrement, même certain. sûrement. Voilà, parce qu'en plus j'espère qu'aujourd'hui il y aura un peu plus de monde qu'hier. Mmh. Forcément, si des gens arrivaient sur le live et qui m'entendaient pas, Ouais, ça pouvait être voilà. difficile. Je suppose qu'ils sont repartis. En tout cas, eh beh, faites-nous un petit coucou, si vous êtes, en train de nous écouter, même si on ne vous connaît pas encore, hein, bien sûr, nous serons ravis, eh bien de vous accueillir et puis, nous vous proposons des petits tirages à la fin de notre présentation sur ce thème. Alors je sais que c'est un petit peu délicat de parler de sexualité, comme ça, sur un direct, c'est pas vraiment très intime, mais si vous avez quand même des questions à poser, on pourra vous faire un petit tirage à la fin. Voilà. Et auquel cas, de toute façon, pour les tirages, on abordera quels sont les tirages complets qui peuvent être utilisés en consultation. Et l'idée, c'est Mmh. un petit peu comme hier soir, il y a pas de question, de faire une question fictive avec un C'est personnage ça. fictif, ce qui va permettre un petit peu de donner des définitions et des interprétations peut-être variées par rapport aux cartes qui Mmh. pourraient sortir. C'est ça. Alors, je me Bon, souviens que, bah oui, hier soir, nous avions commencé par passer quelques arcanes au hasard, comme ça, des arcanes majeures.
du tarot de Marseille. On a aussi un tarot Rider-Waite parce qu'il y a certaines cartes dans les mineurs qui vont nous parler de relations, bien Ouais. sûr, et de sexualité. Donc, on avait commencé par prendre comme ça des cartes au hasard. Et je me souviens avoir commencé par, là c'est moins au hasard, mais parce que je me souviens très bien Mmh. de l'étoile. Donc, on avait commencé Oui. avec la Miss Étoile ici. Et alors, de quelle sexualité justement elle pourrait nous parler, cette étoile? Alors, c'est une femme qui est nue, qui est, toute seule dans la campagne, au bord d'un ruisseau, qui est en train de faire sa vidange. Donc, traditionnellement, l'étoile peut nous parler de justement de nettoyage et de faire, de nettoyer tout ce qui était nocif, toxique. Et au niveau de la sexualité, bien sûr, on aura, une sexualité qui est très authentique, qui est quelqu'un qui va vraiment vous dire ce qu'elle ressent. Parce que l'étoile est très connectée à son corps, à ses ressentis. Donc, durant, l'acte sexuel ou les préliminaires, tout ça, elle va vraiment vous guider, vous dire exactement ce qu'elle ressent, à quel endroit et ce qu'il faut faire pour, lui donner du plaisir. Elle-même, alors elle est vraiment, complètement, voilà, vraie, et elle est pas du tout dans le mensonge. C'est pas une manipulatrice, c'est quelqu'un qui aime son corps aussi, donc elle va pouvoir représenter, le naturisme aussi, voilà, vraiment, Mmh. aimer, la sensation, de l'air sur son corps, la sensation de l'eau sur son corps. Enfin, c'est vraiment une sexualité, assez, je dirais, épanouie avec Mmh. l'étoile. Surtout que ces petites, étoiles, même la grosse là, au-dessus de sa tête, peuvent faire penser à des espèces de pétillements comme ça. Mmh. C'est-à-dire quand on a ces petits ressentis comme ça, quand on nous touche, et vous, ça fait des petits trucs dans le corps. Donc, c'est vraiment ce qu'elle évoque pour moi au niveau, de la Mmh. sexualité, l'étoile. Ouais. Voilà pour celle-ci. Alors, on va en faire Ouais. quelques-unes comme ça, on va pas les Oui. passer toutes, sinon le live durerait, 10 ans. Donc, je vais passer la parole à Jordan, il va vous Mmh. parler d'une autre carte. Ouais. Et j'espère Bah, que je le vais son prendre est toujours bon. j'espère aussi. On va pas le refaire une troisième fois, hein. Non. Je vais prendre l'opposé de l'étoile, de la carte que tu as tirée. Je vais prendre la papesse. Ah Alors oui. la papesse, donc voilà, déjà on a une opposition par rapport à l'étoile parce que là on a un personnage qui est plutôt, très vêtu, chaudement vêtu, plutôt austère, entouré par ses voiles. Donc déjà, dans une question liée à la sexualité, c'est une carte qui va pas être non très folichonne. Ça va pas nous parler de fun, ça va pas nécessairement nous parler d'épanouissement. C'est plutôt quelque chose qui, est vécu de manière peut-être trop intellectuelle. Parfois, c'est du retrait aussi, on n'a pas du tout envie ou, tout simplement, c'est juste le faire par obligation, par cette notion de devoir. Mais c'est pas vraiment une carte qui va nous parler de la sexualité. Sauf dans certains cas, parce que ça, c'est aussi important, c'est que quand on pose une question au tarot, c'est important, de bien de donner la réponse en fonction de la question qui est posée. Si on pose, quelle carte représente ma sexualité et que la papesse apparaît, on aura une interprétation comme avec l'étoile. Mmh. Si c'est par contre comment stimuler, comment, pimenter ma vie sexuelle, là, on pourra avoir une interprétation qui sera différente. D'autant que c'est quand même une carte qui nous parle, aussi de l'intellect, donc ça peut être vraiment une sexualité qui est plutôt vécue de manière cérébrale, qui est Mmh. plutôt peut-être spirituelle aussi. On ne passe pas par le corps, on est plutôt vraiment, dans la sphère de la pensée, peut-être même des émotions, des choses que l'on garde. D'ailleurs, c'est intéressant, ce phallus qui est ici montre bien qu'en fait, ça bloque au niveau de la gorge, ça ne descend pas dans le corps, ce n'est pas vécu dans le corps. C'est au cas une carte qui peut aussi nous parler de sexe oral, par exemple, de choses qui peuvent sortir aussi de l'ordinaire dans le sens où, c'est plutôt quelque chose qui est caché, quelque chose qui est très discret, quelque chose qui est vraiment, on n'en parle pas aux autres. D'ailleurs même, on ne Mmh. communique peut-être pas avec son partenaire sur ce que l'on aime, ce que l'on ressent. Ce qui est vraiment l'opposé de l'étoile que tu Complètement. présentais, Mmh. juste avant. Et puis, dans les conseils sur la sexualité, c'est une carte qui peut nous parler, notamment avec son livre, de peut-être se poser, de dire, de noter tout ce qui, pourrait nous faire fantasmer. On Mmh. note tout, on planifie pas, mais on note vraiment les envies, les désirs, même les choses qui, paraissent au premier abord, non réalisables, mais c'est vraiment on stimule son intellect et par conséquent, sa libido et sa vie sexuelle. Mais au premier abord, c'est quand même pas du tout une carte qui nous parle de sexualité.
Non, ou alors vraiment, de timidité par rapport à Oui, ça, parce que pendant que tu parles, évidemment, je la vois et je la vois en train de tenir un livre comme si elle essayait de savoir un petit peu comment ça se ouais. passe, quand on est enfant, on va chercher des livres un petit peu sur l'éducation sexuelle et elle a le regard de côté comme ça: «Oh oh non, je regarde, mais je regarde pas vraiment quand Mmh. même parce que j'ose pas». Mais une espèce de curiosité, mais difficulté de passer, Ouais. à l'acte vraiment, de par, tout un tas de choses qu'on pourrait voir avec le consultant, en effet. Pourquoi j'ai du Bon, mal voilà pour ces à ressentir. Ouais. Voilà oui, pour tout à la fait, cette papesse, difficulté oui. de ressens. Mmh. Est-ce Je que je tu vas s en faire une je autre? Oui, et alors je suis en stress de peur qu'on m'entende pas. Je me dis: «Je vais aller voir sur l'ordi, si, si on m'entend». Alors s'il y a quelqu'un par là, s'il pouvait nous dire si je parle pas dans le vide, en tout cas si vous voyez, ma bouche mais pas les sons qui sortent. Alors attends 2 secondes, vous Vas-y, vas-y. m'excuserez, je vais aller sur YouTube et puis, je vais, aller sur ton live. Voilà, OK, OK, donc vas-y, on regarde. y est visiblement et oui, Tout ça va bien. marche. OK, Bon, tout va bien pour le moment. Ah OK, écoute, merci Corinne, impeccable. vraiment impeccable. Oui, alors, eh Bon, ben, on va en passer à une autre carte et je vais prendre une figure masculine cette fois-ci. Et la première qui apparaît dans mon jeu, c'est l'ermite. Alors la sexualité de l'ermite, ça va ressembler un petit peu à celle de la papesse, avec, une notion, de difficulté, à pa alors peut-être pas à passer à l'acte, mais à ce que l'acte aboutisse vraiment, parce que, l'ermite déjà est un personnage qui est vieux, qui a voilà, qui a du mal à avancer. Donc on peut pas parler de sexualité effrénée, déjà, hein, on n'a mmh, pas le diable au corps, là, ça c'est sûr. Et puis, il a ce bâton, qui est légèrement, tordu comme ça, donc on peut parler, par exemple, on peut penser à l'impuissance ou au pansexuel ou des mmh, difficultés, alors j'espère que YouTube va pas nous sanctionner au niveau du vocabulaire, voilà, des pannes d'érection, mmh, ce genre de choses. Alors après, dans son côté, plus positif quand même, bon, c'est pas parce qu'on est vieux, qu'on n'a plus du tout de mmh, libido ou qu'on n'arrive plus, c'est quelqu'un qui va très lentement. Donc ce serait plutôt justement une sexualité OK. lente, qui prend son temps, l'ermite, il va chercher aussi avec sa Mmh, petite lanterne, il va chercher, le pourquoi du comment. Donc ici, ce serait vraiment aller chercher, essayer de comprendre, comment ça marche exactement pour pouvoir toujours s'améliorer, en fait. Donc ça, c'est plutôt positif, comme comme réaction, on va mmh. dire, de la part de ce personnage. Voilà pour l'ermite, de façon assez rapide. Oui, on peut, ah bah, tu vois, j'hésite entre 2. J'hésite entre le Oui. pendu et le chariot. Ah, c'est pas pareil. Mmh. Non. Allez, hop, chariot, parce qu'il me semble qu'on l'avait même pas abordé hier. Non, le chariot, non. Mmh. Ouais, la carte du chariot dans la sexualité. Alors, déjà, c'est un personnage qui a une posture centrale, élevée. On a les chevaux. Les chevaux peuvent aussi nous parler de sexualité dans la Ah symbolique. oui, Donc là, on a tout à plutôt fait. quelque chose d'assez entreprenant. Il y a avec cette idée avec le chariot d'une sexualité qui peut aller vite dans le sens où on y va. On perd pas de temps, on est plutôt, en mouvement. Ce qui est surtout intéressant avec celle-ci, c'est qu'avec les épaulettes qu'il porte, qui sont en fait des visages, on a une sexualité qui peut être vécue dans le rôle, en fait, dans le jeu de rôle. On va Oui. essayer d'incarner un personnage, de jouer peut-être avec des vêtements parce que une fois dans l'un des lives, tu avais évoqué que ça pouvait être un écran télé, Mmh. un écran d'ordinateur et par exemple même une pièce de théâtre. Donc il y a vraiment cette idée de peut-être jouer un rôle, d'aller expérimenter des choses, de pimenter par la notion du spectacle. Oui. Voilà ce que on pourrait vraiment la voir de cette façon-là. Est-ce que toi, tu aurais autre chose par rapport au chariot? Bah, faire des sextapes donc avec Ouais? le avec le chariot, tout à fait. Alors si c'est si on pose une question, par exemple, quel genre de partenaire, je viens de rencontrer quelqu'un, quel genre de Mmh, partenaire amoureux cela va être? Avec le chariot, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à vous impressionner, qui est un petit peu dans l'esbrouffe. mmh, Alors quand même, on voit que les chevaux, ne sont pas justement, contrôlés. Il n'y a pas de rênes que le chariot tiendrait dans ses mains pour les guider et il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Donc
En surface, ça peut parler de quelqu'un qui, en effet, va vous dire, «Moi, je suis, le meilleur, le plus fort, je vais te faire jouir, attention» et puis finalement, au moment de l'acte, ça peut partir un peu dans tous les sens et vous risquez d'être un peu déçu. Voilà, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va, intellectualiser, la relation, ça c'est clair, Non, parce c'est qu'il n'a quelqu'un de pas très de spontané. cerveau. Eh oui, il n'a Non, pas de c'est ça. cerveau. Il y a pas de réflexion. C'est-à-dire même on peut même envisager l'écoute de l'autre, l'écoute du partenaire, c'est pas une carte qui nous parle de ça. On est vraiment Non. plutôt là-dedans de la consommation. Tout à fait. Voilà, donc on pourrait passer comme ça, toutes les cartes du tarot Ouais, et nous arriverions bien sûr à vous montrer, comment elles peuvent parler de sexualité, même si au prime abord, à part peut-être, le diable ouais, sur laquelle on va revenir, au premier abord peut-être, on ne dirait pas. Mais si, toutes, ouais. mais bien entendu Toutes, toutes. toutes et puis, ce qui est intéressant et c'est vrai que tu le disais au début, dans les demandes de consultation, on est plutôt sur les relations amoureuses, la sexualité, apparaît ensuite. Et c'est, ce qui est intéressant dans notre approche, en tarologie ou en tarotie, hein, c'est que un petit peu différent de la voyance notamment, même si c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais on va pas rester en surface. On va vraiment aller, approfondir, Mmh. notamment parce que dès qu'on parle de sexualité, on peut évoquer aussi l'adultère et là, quand on est dans une Mmh. consultation de ce type, l'idée c'est pas de rendre la personne victime en disant: «C'est toujours l'autre le fautif», c'est on remet vraiment la personne au centre de la consultation et on essaie vraiment d'avoir un maximum d'informations. Quelle carte représente la sexualité, comment elle est vécue, qu'est-ce qui a pu pousser, quel est le désir de l'un, le désir de l'autre. Ça peut être vraiment des choses qui sont intéressantes et on va vraiment en profondeur par rapport à ça. D'où le fait d'avoir parfois des interprétations qui sont très nuancées au niveau des arcanes, parce qu'en fonction du contexte de la question, on peut découvrir des choses très différentes. Ah oui, tout à fait. Alors, quand même, on rappelle que nous ne sommes pas sexologues, que si Ouais, vous oui, avez vraiment un problème au niveau de la sexualité, c'est vers un médecin, ou en tout cas un thérapeute spécialisé là-dedans que vous devez vous tourner, bien mmh, entendu. Mais en tout cas, parce que bon, avec le tarot, en fait, on ouvre des pistes, hein, donc on n'est pas là pour soigner, c'est pas vraiment un outil de soin, en tant que tel. Enfin, moi, en tout cas, je me considère pas comme quelqu'un qui va vous soigner, mmh, c'est quelqu'un qui va, c'est un outil qui va, vraiment vous montrer des pistes de travail et nous, on est là, en fait, pour décoder, vous aider à décoder les cartes qui sont tirées et pour vous aider à avoir des prises de conscience sur, justement sur la problématique qui vous mmh. amène chez nous. Voilà. D'ailleurs, Alors tiens, oui. tu parlais de sexologue. Quelle serait la carte qui pourrait représenter un sexologue? Ah mais je ne me suis pas posé la question. Tiens, ça me vient tout de suite là. Oui, alors j'écoute, je les regarde. Bon, il y en a plusieurs, je suis en train de les mettre, devant moi. Pourquoi pas celui-ci? Ouais, ou elle. Alors voilà, j'ai choisi des cartes qui sont rassurantes, qui sont, bien posées. Alors nous avons par exemple, le pape qui pourrait de toute Ouais, façon qui est une carte qui nous parle de guidance, de conseils, donc de coaching et cetera. Donc ça pourrait être quelqu'un qui, en effet, vu sa position un peu haute, qui a ce savoir et qui va vous aider, à, régler vos problèmes de sexualité. Même si encore une fois, au premier abord, le pape, oui, on se dirait: «Ben non, c'est pas la personne la mmh, mieux placée». Eh beh, c'est ces positions, de savoir, en mmh, fait, et de guidance. Après, on peut avoir l'empereur. l'empereur qui va savoir vous écouter et puis qui va pas partir dans l'émotionnel, donc il va vraiment écouter, le problème et puis, arriver à vous donner, en tout cas une solution. Moi, je vois quelqu'un, voilà, qui a de l'expérience et qui sait ce qu'il dit, et puis aussi qui est dans la concrétisation. Donc, on a, voilà, quelqu'un qui va vraiment vous donner des choses concrètes à faire ou à envisager pour régler le souci. Après, bah, bien sûr, il y aurait, Tempérance qui, elle, harmonise. Donc bien sûr, elle, ce serait une bonne sexologue, puis surtout elle écoute très bien et puis elle veut toujours aider les autres. Donc Mmh, elle, bien entendu. Et puis l'impératrice, bien sûr, parce que d'abord son mari, il est déjà sexologue, donc ils peuvent mmh, faire le couple. Et puis elle a eu déjà des enfants ou en tout ouais, cas voilà, elle a déjà procréé ou en tout cas elle va, donc elle sait ce qu'est la sexualité et elle peut très bien vous aider, là aussi. Donc ce seraient mes 4 là pour le ouais, moment, que je verrais bien un sexologue. Tu ouais. en as d'autres toi?
Moi, je verrais plutôt en association, dès qu'on va avoir le pape, la force et le diable, on va vraiment avoir on va dire un Tu verrais combo gagnant sur quelque oui. chose qui peut nous parler de sexualité. C'est vrai que si on va sur un professionnel, quel est le domaine, du professionnel à consulter? Dès qu'on va avoir le diable ou la force, on sera sur l'univers de la sexualité. Ah Mais oui, dès qu'il y a mais le là, pape, il y a c'est pas tout à fait pareil. Là, tu m'as demandé, non, voilà, quelle serait la figure du sexologue? du Le sexologue. diable, je suis pas sûre qu'il vous indique toujours ce qu'il faut faire Non, pour votre bien. je verrais dans ces cas-là plus la force parce qu'il y a vraiment ce côté d'amener une maîtrise parce que si on a un souci dans la sexualité, c'est quelque chose qui est peut-être Mmh. un peu trop instable, quelque chose qui est peu trop vigoureux ou d'une absence de vitalité, par exemple. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir quelqu'un qui va donner les conseils, qui va aider un petit peu à savoir comment est-ce qu'il faut plutôt ouvrir la gueule ou la Mmh fermer. mh. Un petit peu cette idée de maîtrise, mais avec l'empereur, ça me parle beaucoup. L'impératrice aussi, notamment parce qu'elle peut représenter les gynécologues aussi Oui. de Mmh. par la posture qu'elle adopte donc OK, Donc voilà, après le ouais, un gynécologue et pas un sexologue, voilà. bien sûr, donc on va pas passer toutes les professions de toute Non, façon. c'est clair. Et on va se demander maintenant, eh bien, quelles cartes, vont montrer qu'il va y avoir de l'action? C'est-à-dire Ouais, que, bah, il va y avoir relation sexuelle, alors on parle pas de relations amoureuses pour l'instant, mmh, mais bon, imaginons qu'il y a quelqu'un qui vous plaise et voilà, que vous êtes tenté par une relation, avec cette personne. Donc quelles cartes, vont montrer, que ça y est, bah, ça risque quand même de se passer, qu'il va y avoir rapprochement, comme on dit? oui. Alors, tu démarres ou Heu, c'est moi? ah bah, écoute, je veux bien démarrer. Alors je reviens, bis repetita, avec la force, parce que là, on a vraiment une carte qui va nous parler de libido, contrairement au Mmh. diable qui nous parlera enfin, dans mon langage, heu, plus de sexualité. Mais la libido, si c'est est-ce que ce soir, je vais pouvoir m'amuser, je retrouve des amis, on va en boîte ou autre? Est-ce que, ça peut être, fun? Est-ce que ça sera fun? La carte de la force indique vraiment cette idée d'avoir une sexualité, d'avoir quelque chose qui est plutôt de l'ordre du désir, de la passion, de pouvoir vraiment assouvir ses envies et bien Mmh. entendu, le diable. Alors, c'est toujours pareil, c'est en fonction du cadre de la question, parce que là, est-ce qu'il va y avoir de l'action avec le diable? Bien sûr, mais comment elle sera vécue? Est-ce qu'elle est conforme par rapport aux attentes, par rapport aux envies du moment? Ça, c'est des choses qu'il faudra nuancer de toute façon au travers du tirage, mais c'est les 2 pour moi qui pourraient évoquer ça et bien sûr avec l'amoureux. Ah oui. L'amoureux, cette notion d'interaction, avec, voilà, de faire un choix peut-être, d'écouter entre est-ce que mon désir ou est-ce que mon cœur, est-ce que je me fie plutôt au charme, à la beauté et cetera? On a quelque chose qui est assez intéressant, et puis, ça peut évoquer notamment le fait de s'amuser à plusieurs aussi. Ah On a ce ça paramètre-là dans cette carte. Voilà les 3 cartes qui, d'un coup, moi, pourraient me dire qu'il va y avoir de l'action. Et alors toi les alors? a oui, l'amoureux ou si on prend, si vous êtes plus, à travailler avec un tarot Ah oui. Rider-Waite ou en tant que consultant, en tout cas si, le tarologue que vous allez voir utilise un Rider-Waite, il faut savoir que, dans le Rider, ça s'appelle les amoureux et non pas l'amoureux et que la représentation est quand même assez différente puisque je ne sais pas si tu as gardé ton jeu sur le bureau depuis hier soir? Je le récupère. Attends, hop. Mais on va y voir, 2 personnages nus déjà, alors que là, sur cette carte, ils sont habillés, bien sûr, tous, à part le petit chérubin là-haut, mais ils sont tous habillés et puis on a cette idée d'hésiter entre plusieurs et puis de voilà, de se faire, voilà, de faire plusieurs rencontres, alors qu'on a vraiment le couple sur la carte des voilà, des amoureux, qui sont pas loin de se toucher. On voit les 2 mains qui sont prêtes à se rejoindre et là, on sent vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein. On sent que la tension monte entre les 2, Entre les 2. entre les 2, ouais. Alors il y en aurait d'autres bien sûr, si on prend, des mineurs, du tarot de donc Rider-Waite parce qu'évidemment sur le Marseille, étant donné leur représentation très très abstraite, on verra pas grand-chose, mais le 2 de coupe du tarot Rider-Waite, bien sûr, représente aussi, 2 personnes qui se rapprochent fortement. Alors avec, là, une relation ou une sexualité, vraiment, plus douce, où on est vraiment respectueux, on se jette pas dessus comme avec, le diable, par exemple. Donc voilà, bien sûr, ici, on va avoir ça peut nous parler de ça y est, il va y avoir rapprochement, c'est évident.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a bien sûr toute la suite des bâtons. du bâton? Ouais, tu vas en parler un petit peu de la suite Bah, des qui bâtons? s Alors c'est vrai que moi j'utilise pas trop le 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 rider? tarot Rider-Waite, Mmh. je suis plus sur le Marseille et c'est vrai que toute la famille des bâtons, ça va nous parler de sexualité et notamment par rapport à la forme qu'elles vont tout de Mmh. suite avoir, hein, ce côté phallique. Mais dans l'avantage du Rider-Waite, c'est vrai que c'est on a une mise en scène, donc ça peut être plus évocateur, par exemple dans certaines questions, pour certains tirages. Donc la famille des bâtons. On a aussi les honneurs. Oui, bah, bien sûr, il va y avoir, Mmh, les honneurs, des bâtons, hein, c'est-à-dire, le cavalier de bâton, qui est, tout feu tout flamme, hein, lui aussi. Alors lui, c'est vraiment l'amant, on va dire, si vous avez envie d'être emporté là vite, et loin, c'est évident que lui, oui, puis vous voyez le bâton qu'il tient dans sa main, mmh. il est bien monté comme on dit, ça c'est sûr. Et puis bien sûr le roi, la reine, de bâton, qui, voilà, surtout la reine de bâton, qui est très sensuelle, très près de voilà, de ses ressentis et de son corps, et bon, comme toute, bonne reine, dans le tarot, elle arrive, comme vous voyez, à se donner du plaisir toute seule puisqu'elle a un énorme sextoy, qu'elle est en train, d'utiliser. Mmh. Je ne sais pas si vous l'aviez vu sur cette représentation, mais c'est vrai que sur le rider, je ne sais pas si elle est tout à fait dans la même position. Il me Mais semble que non. mais en tout cas là, c'est assez, C'est visible. évocateur. Voilà. Alors j'ai pas parlé des valets parce que pour moi les Oui, valets sont, quand même très, très jeunes. Ça va être plutôt une énergie très enfantine et vous allez me dire, d'après Freud, là c'est les enfants, étaient déjà, très dans la sexualité sans en être conscients. Mais bon, moi je les trouve très immatures, ils sont plutôt, à découvrir, donc je ne sais pas si avec eux on va vraiment aller sur une sexualité, voilà. Alors c'est toujours pareil, ça dépendra de la question, bien sûr, hein, donc mais c'est vous pas voulez ceux faire la avec com vous voulez faire la oui, comparaison avec la reine de bâton. ah bah oui, Donc c'est tu vrai vois qu'on a une elle, posture très différente. ouais, elle a une posture différente, elle a quand même les jambes écartées Mmh, et elle a quand même le bâton, bien planté, bien mais planté. c'est voilà, moins dans la direction, de celle du Marseille. Donc Mmh, c'est rigolo de les comparer. mmh. Voilà, mais sinon, bon, pour montrer qu'il va y avoir de l'action, les valets, personnellement, je pense pas que ce soit, les meilleures cartes. Voilà. Là, on va vous dire: «Hop, non, bah, la personne, elle va regarder, elle va attendre, elle va observer, mais peut-être pas vous sauter dessus», ça, c'est sûr. On n'a pas parlé de la maison de Dieu, Non plus, en effet. voilà, Maison donc de Dieu là qui, va nous parler vraiment de l'action, hein, ah oui, là, c'est la même la fin de l'action, c'est de l'acte. l'apothéose. Ouais, c'est l'apothéose, c'est l'orgasme, ça pchouf, ça explose. Là aussi, un beau symbole phallique, donc décapité, mais bon, voilà, c'est pour montrer que ça jaillit. Donc là, et puis bon, les personnages qui sont alors ou éjectés ou qui font des cabrioles de joie, on ne sait pas Mmh. trop, mais là, c'est vrai que ça va vous montrer également que, il va y avoir de l'action, au niveau sexuel. Tout à fait. Et Voilà, ce c'est à peu près les principales en tout cas qu'on peut nommer, pour ça. ce qui Oui. est intéressant, c'est, tout de suite, je me dis, tu présentes la maison de Dieu, donc c'est, plutôt une carte phallique, donc on va avoir une carte masculine et le monde pourrait être dans ces cas-là une carte plutôt Ah oui, vulvaire. Donc ah oui. on peut Mmh. vraiment avoir ces deux images dans le tarot qui Mmh. font, Mmh, mmh, mmh. qui forment un binôme, un couple, on pourrait dire. Donc voilà, c'est en voyant ta carte, j'ai pensé à ça. Oui, c'est vrai et puis alors le monde, lui, il est dans une énergie, de voyeurisme un peu, voilà. C'est Oui, quelqu'un qui aime oui. bien, se montrer, voilà, devant les autres. Elle est nue comme l'étoile, Mmh. mais autant l'étoile était seule et tranquille, autant là, il faut qu'il y ait du monde autour pour que, ça réveille, quelque chose Chez chez le elle. personnage, en Ouais, tout chez le cas, personnage. oui, chez le personnage. Tout à fait. Alors, on va, heu, on va regarder maintenant, bah, ça va être un peu pareil peut-être, Mmh. mais les personnages ou les cartes qui vous montreraient que, vous allez avoir un bon amant ou une bonne amante. Donc quelqu'un qui est pas forcément, on parle pas que de l'acte sexuel, mais voilà, Ouais, qui serait attentionné. Enfin, je sais pas ce que vous mettez derrière d'ailleurs le mot, c'est ça. bon amant ou bonne amante, ce serait intéressant que vous le mettiez dans le chat. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon amant ou une bonne amante? Dans le chat et bien évidemment, nous, on va vous donner
des sens généraux aujourd'hui. Alors, le bon amant, la bonne amante, par qui Moi, j'irais commence-t-on? sur écoute, moi, j'irais sur le Ah, soleil. Enfin, j'irais oui, sur le soleil. Je montrerais oui. plutôt le soleil parce qu'on a quand même ces personnages qui sont, dévêtus et c'est tout de suite l'idée du contact. Donc là, le bon amant, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui aide à éveiller les sens, vraiment ce côté tactile, sensuel. On prend vraiment le temps, on se place un petit peu au-dessus de l'autre pour vraiment lui montrer qu'on est là, qu'on peut le soutenir, qu'on peut l'aider. Donc il y a vraiment Mmh. cette idée d'être à l'écoute de l'autre et de ses sens. Alors Corinne nous met une personne attentive à l'autre, bien sûr. Donc c'est un petit peu ce que tu viens de dire, Ouais. par rapport, au soleil, tout à fait. Donc ça, ce serait une carte qui vous montrerait que vous allez avoir une relation, de ce type, avec la personne, que vous visez ou avec Et laquelle vous avez peut-être démarré une histoire. Mmh. et toi, quelle serait par exemple, une des cartes qui pourrait représenter le bon amant ou la bonne amante, hein? Alors, si je parle personnellement, alors très instructif, heureusement que je suis en télétravail. Alors nous, ça ne gêne pas. Vous Pas du pouvez tout. mettre le son, hein, je veux dire, bon, c'est mais je vous comprends. Oui, alors donc je disais moi personnellement, là, un bon amant pour moi, ce serait où est-il? Ce serait le diable que j'ai montré tout à l'heure. Alors peut-être pas Oui. sur cette représentation du Marseille parce que je serais plus attirée par le côté bestial du rider Mmh. qui fait peur, hein, d'ailleurs. Il n'a pas une tête, sympa, comme celui-là, qui fait espiègle. Voilà, on a cette idée de jeu. Voilà, l'autre, il fait un petit peu peur et il est un peu bedonnant. Mais sur Mmh. certaines, représentations du rider, il y a vraiment le diable qui est très sexy, avec les abdos, avec le torse musclé. Alors ça, évidemment, moi, personnellement, ça me plaît. Mais moi Voilà, aussi. ça me fait fantasmer, hein, voilà. Après, je dis pas, bon, que j'en ai un comme ça particulièrement, mais si, en fait, mon petit diable perso, oui, voilà, mon petit diable perso, Mmh. qui est parti là, il est très facétieux. C'est vrai qu'on aime beaucoup rire, donc moi, voilà, j'aime bien, qu'un bon amant, me fasse rire. C'est très Mmh. important pour moi, qu'on se prenne pas au sérieux ou qu'on soit dans la performance. Alors là, moi, c'est pas mon truc du tout. Donc le diable, je pense que voilà, et puis avoir le diable au corps, comme j'ai dit tout à l'heure, bon là, ouais, c'est parti dans tous les sens. Mais si, vous préférez, quelqu'un qui soit plus rassurant et qui vous écoute, eh bien, je reviens sur l'empereur. Mmh mh. Alors, ça va être moins fun, on est d'accord. Ça va être plus carré, c'est plus, on va faire un missionnaire parce que je sais pas trop, voilà, je connais, et je sais que ça marche. En tout Mmh. cas, il pense que ça marche. Mmh. Heu et puis bon, on voit bien lui aussi qu'il a une arme, imposante. Donc c'est quelqu'un qui va vous rassurer, voilà, qui va vous dire: «Avec moi, chérie, t'inquiète pas, tu es à l'abri. Allez, je t'emmène». Donc lui, oui, c'est un bon amant, peut-être un peu ennuyeux au bout d'un moment, voilà. Ça dépend donc vous aussi de ce que vous recherchez à quel moment de votre vie, hein. Donc on peut avoir envie d'un diable à un moment donné ou d'un empereur, à un autre moment. Donc bien sûr, je me suis attelée qu'à des figures masculines, heu, parce que personnellement, je ne suis pas, attirée par les femmes, mais donc forcément, j'ai du mal à me projeter avec une carte, Mmh. avec une carte masculine. Féminine, pardon. Mais bon, une bonne amante féminine, bah, tu en as parlé, la Bah, force, la force, bon, hein. voilà, Voilà. la force, on la ressort. Oui, oui, tout à fait. Avec elle, bien sûr, pourquoi pas? Ça vaudrait peut-être le coup Mmh. d'essayer, hein, avec une force, féminine. Est-ce que tu penses à d'autres cartes? On pourrait avoir après c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière un bon amant, Oui, ou une bonne bon, amante? Mais on a l'amoureux. Dans le ah cadre d'un oui, couple oui, libre, là on a oui, quelqu'un qui est alors couple libre, c'est parfait dans ces cas-là, mais sinon un amant qui est vraiment dans la séduction, dans le mmh, fait du jeu des regards, de la passion, de susciter l'excitation, l'envie, un vrai Don Juan, là on a mmh. quelque chose qui est très intéressant. Tout à fait, oui. Tout à Il fait. me fait pas trop kiffer, tu vois? Personnellement, le l'amoureux, voilà, c'est alors Mmh, les gens qui savent pas sur quel pied danser, c'est oui. vrai que ça m'horripile. Donc après, quand on le voit, au milieu, voilà, de toutes ces femmes un peu faire le coq là, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal Ouais. avec, avec lui.
Donc je préfère par exemple, le battleur ou le magicien dans le Tarot Rider. Où est-il? Oui, Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Alors, moi j'aime bien les jeunes, mon partenaire est plus jeune que moi, donc j'aime bien les petits jeunes. Et puis, en fait, il a, tous ses outils sur la table et on sent qu'il a envie d'expérimenter. Il a envie de faire plein de choses et c'est pas que pour lui. Il a envie aussi de faire plaisir. On le voit dans l'ouverture quand même avec les jambes et les pieds bien ouverts. Donc il a tout un tas de choses à expérimenter et on se dit: «Ah ouais, avec lui quand même, on va passer un bon moment». Parce mmh, que même s'il est jeune et qu'il connaît pas tout, il a envie. Il a envie de savoir et il a envie de de s'amuser. s'améliorer. Voilà, et de s'amuser, bien Mmh. sûr, il a envie de s'amuser. Puis dans le rider, rien que son nom, le magicien, on se dit: «Ouh, que Oui, va-t-il nous faire? ça va être magique. Ça va être super, il a sûrement des potions». Oui, oui. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais. Je vérifie, écoute, on a Mmh, abordé cela. La oui. comp alors une carte qui pourrait, parce que je pense qu'on ne l'a pas abordé, une carte qui pourrait évoquer la compatibilité, vraiment l'osmose dans le cadre de la sexualité et au contraire une carte qui montre bien qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Oui. Quelles seraient les cartes que tu pourrais choisir? Alors on va commencer par, l'incompatibilité ou alors la relation ne va pas marcher, ça va pas matcher. Alors là, dans le rider, on va partir sur le 3 d'épée, par exemple. Bon, Mmh, déjà, la suite des épées, c'est une suite, intellectuelle, mentale, voilà, donc c'est pas forcément la plus fun, on va dire, au niveau, du corps. Puis le 3 d'épée représente un cœur transpercé, donc on peut pas dire que là, si on sort celle-ci, que la relation, sexuelle ou amoureuse va bien se passer. En tout cas, on sent qu'il y a pas de compatibilité entre les partenaires, donc ça va pas le faire. Donc les épées en général, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les valets, hein, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas fanat, des valets. Alors si, dans les arcanes majeures, je vais l'attraper. Pour moi, une incompatibilité, je vais nuancer, ce serait le mat. Le mat, c'est quelqu'un qui vous comme vous le voyez, a le nez en l'air, qui trace sa route, il a un objectif et si l'objectif ce n'est pas vous, eh bien, bah, vous il va allez voir pas, ailleurs. voilà, il va passer son chemin. De toute façon, c'est pas une carte qui va vous parler d'engagement. Alors si vous voulez, voilà, un coup d'un soir et vraiment quelqu'un qui va vous quitter le lendemain, eh ben parfait. Mais sinon, si on sort le mat, c'est sûr que là, ça va pas forcément vous parler d'une relation qui va durer ou d'une relation et puis même il est pas, hem et c'est pas qu'il est il sera pas à ce qu'il fait. Il sera pas à Mmh. ce qu'il fait si c'est pas encore une fois, si vous n'êtes pas son objectif, il sera pas là. C'est-à-dire, il sera déjà parti ailleurs. Donc c'est peut-être pas terrible, comme, voilà, comme compatibilité, sexuelle ou amoureuse, le mat. Je sais pas ce que tu en penses de celui-là? Mmh, je suis d'accord et puis, alors j'ai pas eu le temps de montrer, mais parce que je la cherchais, le 3 d'épée que tu évoquais, c'est celle-ci. Oui, Alors, voilà. Corinne nous demande si, le donc je pense que c'est c'est Je le mat. Est-ce qu'il je peut, pense. parler d'infidélité? Est-ce qu'il peut représenter l'infidélité? Alors, je le sens pas infidèle, moi, le match. Je le sens vraiment, c'est il a autre chose à faire, en fait. C'est pas quelqu'un d'engagé, voilà. Il est pas dans Oui. l'engagement, il pense qu'à une chose, c'est partir ailleurs. Donc Ou, infidèle, tu non. Il non? aura pas le temps, en fait, d'être infidèle, finalement, le mat. Il n'aura pas le temps Ouais, d'être infidèle tellement il s'engage pas. Mmh. c'est ça et puis il y a vraiment cette idée avec cette carte, en plus, d'aller explorer, d'être toujours un aventurier, donc c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va amener une sécurité comme l'empereur. C'est une sexualité, en fait, c'est jamais la même chose. Il faut bouger, il faut expérimenter, Ouais. faut que ça soit en extérieur. Enfin, il y a vraiment tous ces paramètres qui peuvent être, évoqués par ce personnage. Pour l'infidélité, alors on va plutôt partir sur des cartes, qui montrent des choses cachées, comme la lune, par La lune. exemple. Donc la lune, on a, des personnages, donc qui se retrouvent la nuit. On a, 2 maisons ici, donc on peut avoir l'idée d'aller, justement chez son amant ou chez Mmh. sa maîtresse en cachette.
Et on a aussi, la papesse qui est tout à fait Ouais. dans le secret, hein, donc qui peut représenter souvent les personnes infidèles ou en tout cas qui ont une relation cachée, on Mmh. va dire. Mais le mat, non. Le mat, il a Non? pas le temps d'être infidèle. Ouais. Et j'espère que c'est clair pour toi, Corinne. Pour la compatibilité maintenant, c'est ça? Alors qu'est-ce que Oui. tu verrais toi? La Alors moi, pour la compatibilité, compatibilité, alors il y a le soleil, par exemple, la oui. tempérance et il Mmh. y a il y a une des cartes, je l'aurais pas vue au premier abord, mais le pape. Le pape, Ah oui. pourquoi? Tout simplement parce qu'il regarde et il indique la même une direction et les 2 personnages vont dans la même direction. Donc on est vraiment sur cette compatibilité. On partage la même chose dans le physique, dans la sexualité, dans le désir. On est, toujours bien calibré dans le sens, avec sa crosse, il connecte, il peut être relié. Donc là, ça peut nous parler aussi des rythmes. Donc on suit les mêmes rythmes, on est synchro, il n'y a pas de décadence par rapport à ça. On n'est pas en instabilité. Donc, au, tu vois, j'aurais pas vu cette carte-là au premier abord, mais c'est en cherchant. Le pape peut parler Mmh. d'une compatibilité. Oui, puis il parle de bénir une union Ouais, finalement aussi le pape, hein, donc c'est vrai que c'est une bonne, remarque. Mmh mh. ouais. Puis c'est Oui, une oui. carte qui en plus nous parle d'encouragement, d'aide, de soutien. Donc on Mmh peut, en plus, c'est un peu comme c'était quelle carte que tu avais évoqué, l'empereur. On peut aussi avoir mh. cette idée d'une sexualité là qui est bien encadrée, qui est rassurante avec le Mmh pape. mh. On prend le temps. Il y a vraiment cette idée chez ce personnage. Oui, sinon bien sûr comme tu l'as évoqué, tempérance qui est, l'harmonisation, donc elle, voilà, elle va chercher toujours, la le moment où c'est parfaitement équilibré. Donc avec tempérance, vous pouvez être quasiment certain qu'il y aura compatibilité, sur tous les plans, hein, Oui, physique et spirituel puisque c'est un ange, qui est descendu sur terre, hein, elle est sur le sol. Donc on a vraiment, la communion entre tous ces plans, donc l'harmonie entre tous ces plans pour elle. Sinon, bah, oui, bah, ce en incompatibilité, mmh, moi je verrais bien la justice. Alors surtout ouais, celle-ci avec les yeux bandés, où mmh, vraiment on n'est pas vraiment dans l'échange, dans le dialogue, dans le partage. On est fermé à la séduction, à l'autre, au partenaire. Enfin, il y a vraiment c'est peut-être même une sexualité très froide ou ah alors oui, c'est tout calculé, hein, tout est mesuré. C'est vraiment, bah, mmh. écoute, ça peut être ce soir de 17h10 à 17h15, mais pas, enfin, il y a un côté très structuré, très rigide avec elle. Ah oui, ça c'est sûr. Donc Ouais. après c'est pareil, il y en a qui peuvent aimer, mais Mmh, je pense pas quand même que ce soit très satisfaisant comme relation mmh. avec la justice. Surtout qu'elle, fait toujours pencher le plateau, Tôt, vers elle, hein, c'est-à-dire en ouais, sa faveur et que, elle s'occupera de ce qui lui fait plaisir à elle, en tout cas de ses besoins à elle avant, les vôtres, hein. Donc ouais. je sais pas, moi je serais pas vraiment satisfaite avec, un partenaire comme ça. Ouais, je ne pense pas non plus. OK, alors, et bien, on peut vous faire un exemple de tirage, donc Mmh, avec un consultant qui viendrait ou si vous êtes là et que vous osez, nous poser une question et ben, on peut vous faire un petit tirage mmh. avant que vous vous décidiez. On peut parler aussi du fait que, on peut activer une carte de tarot, Oui. pour ceux qui font un petit peu de magie ou des petits rituels, pour activer justement, l'énergie sexuelle. Donc vous prenez la carte qui pour vous évidemment, vous fait le plus fantasmer. Alors peut-être pas avec le tarot de Marseille, j'avoue, que c'est peut-être pas, les représentations mais quoique, hein, on sait pas, hein, voilà, c'est ce qui se passe dans l'imaginaire des gens. Mais si vous Mmh. avez des jeux et que certaines cartes vraiment vous émoustillent, vous pouvez tout à fait, les utiliser pour activer une énergie, tout comme on peut porter une carte de tarot sur soi pour Mmh. activer telle ou telle énergie lorsqu'on en a besoin, pas forcément l'énergie sexuelle, bien sûr, mais voilà, j'ai besoin d'être carré et structuré, je peux porter la carte de l'empereur sur moi, ou j'ai envie d'être fun et de m'amuser, je peux porter la carte du diable sur Mmh. moi. Donc, on peut faire ça avec le tarot pour l'énergie sexuelle. Voilà. Et puis Alors, pas
par rapport Mmh. au tirage, alors c'est vrai que là, on va parler des tirages liés à la sexualité, mais en fait, il existe pléthore de tirages. On peut Bien sûr, s'amuser à oui. en créer avec, 4, 5, 6 cartes, enfin, tant qu'on veut, Mmh. avec des titres plutôt marrants. Pour préparer le live, c'est vrai que tu en avais, présenté quelques-uns qui étaient, «Prends-moi dans tes bras», «Comment améliorer ma vie sexuelle», «Les flammes du désir». C'est vrai qu'on peut vraiment s'amuser à aller explorer. Alors bien sûr, c'est pas le type de tirage que l'on va proposer aujourd'hui parce que c'est des tirages complets. Mmh. D'un, on n'a pas le temps. Deux, ça serait du voyeurisme. Et trois, c'est quand même mieux que ça soit dans le cadre d'une consultation où on prend vraiment le temps d'approfondir, d'explorer, parce qu'on peut facilement rester 1 heure sur juste cette Oh oui. thématique-là. Ah oui, Donc, oui, oh ben, même plus que ça, hein. J'ai fait un oui, tirage, alors pas sur ce thème-là, à une cliente, avec plusieurs cartes. Ça a duré, ouais, de toute façon, ça a duré 2 heures en tout, mmh, la la séance, hein. Bon, bien après, sûr. il y avait eu autre chose dedans, mais bon, rien que le tirage de cartes, ça nous a pris énormément de temps et encore, j'ai dû, passer un petit peu vite parce que, bah, le temps passait et que c'était terminé. Et oui. Donc, on va imaginer, alors comment tu l'avais appelé, hier soir? Parce qu'on va reprendre Et le même client, ah bah, j'avais appelé, Albert. Albert, c'est ça, Albert, Oui, j'avais dit on va Albert. reprendre le même consultant. Albert qui vient te voir et je Oui. sais plus, qu'est-ce qu'il avait, Alors Albert? c'était Albert, il souhaitait, bon, sa sexualité, bon, elle est Ah bien, oui, mmh, mais comment rendre la sexualité un petit peu plus fun? voilà, c'est ça. OK. Et dans la carte, bah, je vais prendre la même parce que je trouvais que c'était assez intéressant l'échange, le dialogue qu'on avait eu, tous Oui. les 2. C'était donc le mat. Ah oui, c'est ça. Mmh mh. C'était le mat qu'on avait Mmh tiré, mh. donc premièrement, il y avait l'idée là d'avoir une sexualité, comment la pimenter? C'était déjà d'aller explorer de nouvelles choses. Soit d'aller explorer de nouvelles choses sur le corps, premièrement, d'aller explorer d'autres zones, peut-être aller ouais, des zones érogènes. Ça peut être aussi les lieux, les espaces, l'environnement, de faire ça en dehors de la chambre, en dehors de la maison. Et c'est surtout, moi j'avais été très inspiré par le petit animal qui est là, qui peut représenter l'instinct animal, l'instinct bestial. Donc là, c'est vraiment, allez, va explorer cet instinct parce que peut-être que c'est un peu patachon, un peu plan-plan, la sexualité avec, madame ou monsieur, peu importe. Donc là, c'est vraiment, allez, on se laisse pousser, on se laisse porter par, son animalité pour aller, donner du piment, pour apporter du piment, pour donner un petit peu plus de fun. Mais c'est vraiment une carte, le mat dans comment stimuler, comment pimenter sa sexualité, c'est une carte qui va vraiment nous parler d'aller, vers d'autres horizons, d'essayer un petit peu d'envisager, des lieux qui peuvent être différents. Ça peut être aussi d'autres partenaires dans le sens où, on pimente, mais c'est du commun. Alors c'est du commun, tout va dépendre du type de question parce que, comme tu le disais, il regarde les étoiles, donc il a son objectif. Si l'objectif, c'est de rester, dans un cadre de couple où en fait on n'est pas dans une union libre cachée, mais c'est une union libre consentie, bon, bah, ça paraît totalement pertinent si on garde cet objectif en tête. Auquel cas, il y a toujours cette idée de on est fixé dessus, on explore, mais tout en étant respectueux de soi et respectueux de l'autre, de toute façon. Oui, alors, je précise que l'animal, c'est pas pour faire de la zoophilie, hein, donc Oui, là, moi, ça, c'est vraiment une pratique, ça, je ne comprends, enfin, voilà, c'est pas que je comprends pas, mais je non, ça me répugne, moi qui aime tant les animaux, donc évidemment, Jordan, ne vous encouragez pas, non. n'encouragez pas Albert, à faire ça. Et c'est ça, c'est-à-dire, bah, faire l'amour, en fait, dans des Mmh, lieux différents puisque le mat est un itinérant et donc lui, ce qui lui plaît, c'est de changer de lieu. Donc ce serait vraiment pour Albert le conseil, que lui donne le tarot, de changer de lieu tout simplement et oui, ça peut être d'ailleurs un autre lieu dans la maison, hein. maison, On peut pas non plus tout le temps partir en week-end, oui. qu'on le sait. Mais essayer d'autres lieux dans la maison. Il suffit de pas grand-chose parfois pour que ça refasse, Mmh, un petit peu, ça remette un petit peu de voilà, du piment, comme on dit, ou du poivre ou du mmh. feu, ou ce que vous Ou voulez. du Quelque sel, chose qui peu excite importe. ou du sel. Ouais, le sel, ça excite moins quand même. Ah oui, c'est vrai, non, du Ça piment, c'est donne du bien. goût et ça donne du Ça donne goût, du goût, oui. voilà. Mmh. Et puis, Et ben, on toi alors? avait oui, alors, on avait, Albertine qui venait Oui, également, et qui avait donc la même question aussi, et je ne me souviens plus du tout quelle carte j'avais tirée par contre hier soir. eh bien là, j'ai un gros doute. Ouais, je ne Je sais je plus du tout. c'était pas la roue de fortune.
Je sais qu'à un moment, tu avais évoqué l'arcane sans nom, Ah ben non, c'était mais le soleil. c'était le soleil, oui, tout à fait. Ouais, c'était le soleil que j'avais tiré, mais tu en as déjà beaucoup parlé. Donc, Mmh, la roue de fortune, j'en avais parlé parce qu'au départ, là, quand on vous a présenté des arcanes, on a dit, ben, tiens, on va les prendre au hasard, mmh, voir quelle sorte de sexualité ils pourraient évoquer. Alors, eh ben, je vais la reprendre. ouais, Alors, imaginons qu'Albertine, elle vienne et puis, ben, voilà, elle a en conseil la roue de fortune pour pimenter sa sexualité. Alors là, on est sur un engin de fortune, donc sur lequel sont embarquées des créatures qui n'ont pas l'air de contrôler quoi que ce soit. Si vous voyez bien ici la manivelle, alors ici, oui, si, c'est pareil, parce que là j'ai la version Grimaud. Elle sort de la carte, en fait, on ne voit pas qui tourne la manivelle. Donc il y a cette idée de complètement lâcher le contrôle et de se laisser aller afin que ça se passe au mieux. Donc là, le tarot est assez clair, ce serait Albertine, elle est dans le contrôle. C'est-à-dire il faut toujours qu'elle mmh, contrôle tout, même l'acte sexuel, parce que elle a peur du débordement ou bon, quand on est très dans le contrôle, c'est toujours que ben, on ne sait pas ce qui va se passer sur le lâche, ce fameux contrôle. Hein, ça, c'est sûr. Si on lâche le contrôle de la voiture, on va très vite aller dans un platane. Mais en fait, nous, en tant qu'êtres humains, si on laisse faire un petit peu les choses de temps en temps, eh bien déjà, ça fait du bien de pas toujours mmh, essayer de tout maîtriser. Et quand on essaie de maîtriser l'acte sexuel, c'est là que ça coince souvent. Hein. C'est soit je veux performer, soit je veux absolument avoir un orgasme. Donc forcément, vu que ça part dans la tête, dans le mmh, mental, eh ben, on n'arrive plus à grand chose. Donc là, le conseil, ce serait, allez, mettez-vous alors la tête en bas, hein, comme le mmh. petit singe ici, et puis voilà, laissez tourner la roue, laissez-vous faire aussi peut-être, puisque en tant que contrôlante, Albertine voulait en fait diriger l'opération, on va dire de bout en bout. Donc là, ce serait ben, laissez-vous faire par votre partenaire, laissez-le explorer, laissez-le vous faire tourner dans tous les sens. Et puis vous allez bien voir. Si ça marche, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Ah, il y a un souci? Ah oui, là, tu es figé. Il y a un souci pour Jordan, il m'a quitté. Ah non, hein, ça va pas être toi aujourd'hui, hein. Alors, on attend qu'il soit revenu. Tu m'entends? Oui, Oui, il y a eu un petit bug de et ton côté. oui, J'espère que ce n'est pas du pire. tu veux oui, parce que là, j'ai un direct, mais qui repart à zéro. Ah non, non, il faudrait pas qu'on ait plus tout le reste quand même. Non, parce que au cas où, de toute façon, s'il me semble diffuser. Bon, on va gérer. De toute façon, on va gérer. Donc, tu Non, disais parce que je ne Albert. recommencerai pas une troisième Non. fois. Donc, Albertine, voilà, avec la carte de la roue de fortune, c'est vraiment de se laisser aller. Oui, ce serait vraiment voilà, de laisser faire le partenaire un petit peu, ou en tout cas, pour vraiment de laisser ce sont des animaux ici, donc on n'est pas, il n'y a pas d'être humain. On n'est pas dans le qui a souvent tendance à se raconter des histoires et à partir dans sa tête. Les animaux, ils font à l'instinct, et donc ce serait vraiment ça. Alors ça se fait pas, j'en suis bien consciente, comme ça, en claquant des doigts. Tout d'un coup, là, on a décidé de lâcher le contrôle et de se laisser faire. Donc déjà, prendre conscience qu'on est contrôlant, prendre conscience que c'est quelque chose qui peut nous bloquer ou qui nous ne satisfait plus. Et donc petit à petit, apprendre à lâcher le contrôle. Je dirais à Albertine, allez-y petit à petit si c'est quelque chose qui vous fait peur. Comment est-ce que vous pourriez, quel serait le premier petit pas pertinent pour vous, possible de faire dans l'acte sexuel, qui serait de lâcher un peu la bride, en fait. Donc voilà. Et puis évidemment, on partirait sur sa réponse, etc., etc. Donc voilà. Bon, alors est-ce que ce bug nous indique que c'est la fin des haricots et qu'il faut arrêter? Bah, écoute, de toute façon, je pense on a fait tout le tour, hein. On a abordé tout ce que l'on souhaitait. Mhm. Pour vraiment aller explorer cet univers de la sexualité dans le tarot. Alors, si vous avez des questions pour ceux qui participent, si vous avez des questions sur notamment le sens de certaines cartes, par exemple, donc n'hésitez pas à mettre un message. Et auquel cas, je pense que l'on peut clôturer.
Oui, C'est alors vrai? moi j'ai toujours le live à 54 minutes, donc j'espère que tout sera bon pour ceux qui veulent regarder le replay. En tout cas, donc que vous retrouverez pour le moment sur la chaîne de Jordan puisque c'est lui qui m'a invité aujourd'hui sur sa chaîne et moi je vais essayer de récupérer la vidéo pour la mettre aussi sur la mienne. Comme ça, elle sera disponible sur les 2. Et puis, on va peut-être annoncer le prochain thème pour ceux qui nous suivent ou qui en tout cas qui veulent nous rejoindre. Alors c'est Eh bien, quoi? le prochain thème qui aura lieu non pas un jeudi, mais un vendredi, ce sera sur les arcanes de cour, les personnages de cour, les Les honneurs. arcanes de cour. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau ça, les arcanes de cour. Les arcanes de cour, voilà, allez, vas-y. Je trouve ça sympa. C'est, ces arcanes mineures, enfin, c'est différents personnages, les valets, les coupes, ce qu'on a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, les reines, rois. Oui. Elles sont un peu parfois mal aimées, on les met de côté, alors que vraiment, c'est des personnages qui sont intéressants, que ce soit dans le Rider ou dans le Marseille. Et Mmh. donc, le prochain live, on va aller un petit peu les dépoussiérer, on va aller les stimuler pour un Mmh. petit peu explorer ce qu'elles peuvent nous dire, comment on peut les utiliser dans le cadre d'une consultation, enfin, ou d'un tirage pour soi, par exemple. Donc, on va aller explorer tout l'univers qu'elles nous proposent. Oui, donc ce sera, dans 15 jours, un vendredi comme aujourd'hui, mais en principe, on le fait vers 19h, mais finalement, on voit que l'après-midi, c'est pas mal aussi, hein, pourquoi Oui, pas? Pourquoi pas changer d'heure? Parce que c'est vrai qu'à 19h, peut-être que les gens sont occupés à autre chose. c'est difficile, oui. En tout cas, moi, j'ai plus de réseau, en attendant que nous branchions cette fichue fibre, qu'il nous faut tirer quand même le fil sur 100 mètres. Donc comment vous dire que ce n'est, pas encore le cas, puis si ça arrêtait de pleuvoir, ce serait bien aussi. Donc ce sera le vendredi. On va peut-être discuter de l'horaire avec Jordan, mais on vous l'annoncera. Alors en général, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram et Facebook, surtout pour Jordan. Moi, je l'ai fermé, pour que ça reste, en privé parce que sinon, j'avais trop de réseaux à gérer. Instagram, pour les annonces et puis YouTube aussi pour venir me voir en live. Voilà. Merci à tous, merci Corinne en tout cas, de ta participation et d'avoir vérifié le son. Donc, je pense que si tu veux te reconvertir, il y a, Il y a un de quoi. ingénieur du son, il y a de quoi. Voilà, c'est parfait. Merci Santa d'avoir participé durant la période du télétravail. Oui, Et puis, bah, merci à ah ceux qui, bravo! Mmh. oui, merci à ceux qui nous ont suivis, qui ont peut-être pas nécessairement voulu s'exprimer, mais merci de votre présence. Et puis, bah, de toute façon, on vous donne rendez-vous d'ici 15 jours. D'ici 15 jours, le temps qu'on prépare le nouveau live. Voilà. Bah, Bon, bon allez, après-midi espérons à qu'il tout le soit monde. en Oui, intégralité et il puis, le sera. allez, on vous dit à bientôt. Bye bye, À passez une bonne bientôt. après-midi, un bon week-end. Ciao. Bye bye, ciao. Ah, mais oui, c'est toi qui arrêtes. Hop.